tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des cellules utilisées en laboratoire de recherche. Donc on va parler des cellules primaires, on va parler des lignées cellulaires, on va parler de comment, pourquoi immortaliser des cellules et comment est-ce que tout ça est utilisé en recherche. La cellule, c'est notre unité de base de la vie et en recherche, c'est notre unité de base de travail en recherche. Sans cellules, on ne peut pas travailler sur les protéines, on ne peut pas travailler sur l'ADN, on ne peut pas travailler sur les lipides, on peut travailler sur rien. On a besoin de cellules, c'est ce qui va nous donner le matériel biologique dont on a besoin pour travailler, pour identifier des protéines, pour faire des PCR, amplifier un gène, etc. C'est la cellule, c'est notre outil de base de travail en biologie cellulaire et moléculaire. Donc pour commencer les bases, qu'est-ce qu'une lignée cellulaire? On va définir ensemble ce qu'est une cellule primaire vs une lignée cellulaire. Donc dans un premier temps, généralement, on va travailler sur des cellules primaires, c'est-à-dire que ce sont des cellules qui ont directement été isolées d'un organe. Une cellule primaire de foie a directement été isolée du foie d'un patient et on a mis les cellules en culture. Le problème de ces cellules-là, c'est qu'elles ont un temps de vie limité, donc soit elles finissent par entrer en sénescence, soit à un moment donné, elles vont se différencier au fur et à mesure des temps de culture. A l'inverse, une lignée cellulaire, c'est une culture des cellules qui a été donc isolée et qui, après passage en laboratoire, peut se diviser de manière stable, de manière continue, sans se différencier, sans entrer en sénescence. Donc ces lignées cellulaires, elles sont stables, elles sont reproductibles et elles facilitent grandement l'étude de processus biologiques, la recherche de médicaments ou encore des recherches sur la génétique cellulaire. Et elles sont utilisées dans de nombreux domaines, que ce soit l'oncologie, la toxicologie, les biotechnologies, etc. Donc comment ça marche quand on cultive des cellules en laboratoire? On a donc nos cellules soit dans des boîtes de pétri, soit dans des flasques, et on va les passer. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les cellules vont proliférer dans la boîte et elles vont atteindre ce qu'on appelle une confluence totale, c'est-à-dire qu'elles seront donc elles vont remplir totalement l'intégrité de la surface de la boîte et à un moment donné, si on ne les passe pas, elles vont continuer à proliférer, il y aura de la mort cellulaire et elles vont être en mauvais état parce qu'elles vont être complètement confluentes et elles n'auront plus de place pour se développer dans la boîte. Donc un passage en culture cellulaire, c'est-à-dire qu'on va ajouter de la trypsine, qui est une enzyme qui va venir décoller les cellules. Donc elles vont être en suspension, elles vont flotter dans notre milieu et on va pouvoir ensuite les diluer et réensemencer, ça s'appelle qu'une seule partie de ce volume dans une autre flasque, donc les mettre en nombre moins important pour qu'elles puissent continuer de proliférer. Et donc on cherche souvent en laboratoire à ce que des cellules puissent se diviser indéfiniment sans entrer en sénescence pour pouvoir garder ce processus éternellement et c'est ce qu'on appelle l'immortalisation d'une lignée cellulaire. Donc pourquoi, quel est le but d'immortaliser des lignées cellulaires? Ça va être premièrement de permettre des expériences sur un nombre illimité de passages. Il y a certaines cellules, au-delà d'un passage trop élevé, à partir de 20 ou 30 passages, il faut les jeter et redécongeler de nouvelles ampoules de cellules. Là, le but d'une lignée immortelle, c'est qu'on peut l'utiliser à un nombre de passages très élevé sans normalement causer de problème. Le deuxième but, ça va être d'assurer une espèce de constante dans les résultats expérimentaux en ayant des cellules qui sont génétiquement stables et également réduire donc la variabilité à l'utilisation de cellules de donneurs différents. C'est-à-dire que si on travaille sur des cellules, des cultures primaires isolées d'un patient, et bien d'un patient à un autre, on va avoir des résultats différents parce que c'est la biologie du patient qui va être différente. Comment on immortalise des cellules? Alors il y a plusieurs techniques. La première, ça va être l'utilisation de virus. Il y a certains virus, comme le virus donc SV40, qui permet d'injecter dans la cellule des gènes qui contournent les mécanismes de sénescence. La sénescence, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la vieillesse de la cellule, et donc le fait que la cellule va mourir, entrer en sénescence, et voilà. À ne pas confondre avec l'apoptose, mais la sénescence, c'est, on va dire, voilà, un mécanisme de vieillesse de la cellule. Donc, avec des virus, certains virus donc, vont injecter des gènes qui permettent de contourner ce mécanisme de sénescence et donc la cellule va devenir immortelle. Ensuite, la deuxième étape, enfin la deuxième technique d'immortalisation, ça va être l'expression de la télomérase HTERT. Donc la télomérase, c'est une enzyme qui va venir rallonger les télomères. Les télomères, ce sont des structures qui sont aux extrémités des chromosomes et qui vont permettre
qui au fur et à mesure des divisions cellulaires vont raccourcir. Et à un moment donné, les cellules vont perdre leur capacité de division. Et donc le fait d'avoir la télomérase, d'exprimer la télomérase H-TERT dans les cellules, la télomérase va jouer son rôle de rallonger les télomères, donc les structures au bout des chromosomes, et donc les cellules vont perdre leur capacité à ne plus se diviser. Donc dit autrement, les cellules vont pouvoir continuellement se diviser parce qu'elles auront leurs télomères qui seront rallongés au lieu de raccourcir à chaque division. Quelque chose à prendre en considération, c'est que tout à l'heure je vous disais qu'un des avantages des lignées cellulaires immortalisées, c'était qu'elles permettaient d'obtenir une certaine constante dans les résultats expérimentaux et de ne pas avoir cette variabilité qu'on peut avoir par exemple entre deux patients de cellules primaires, de culture primaire. Mais justement ça peut être également un biais parce qu'il est important de noter que l'immortalisation, ok ça facilite la recherche, mais ça peut parfois entraîner des altérations des altérations au niveau cellulaire par rapport à leur état naturel. Parce que des cellules immortalisées ne sont plus naturelles, elles sont génétiquement modifiées en laboratoire et donc ça peut ne pas refléter réellement la réalité biologique d'un individu. Donc c'est à prendre en compte et à avoir ça en tête lors de nos expérimentations et des résultats qu'on peut fournir avec ces cellules immortalisées. Des exemples concrets, enfin un exemple concret de cellules immortalisées qui ont eu un fort impact sur la recherche. Je pense que vous avez déjà entendu parler des cellules de la lignée HeLa, H-E-L-A. C'est la lignée cellulaire la plus connue, je pense, et qui est issue d'un cancer du col de l'utérus d'une dame qui s'appelle Henrietta Lacks. Et donc HeLa pour ses initiales, le H-E de Henrietta et le LA de Lacks. C'est des cellules qui ont été immortalisées naturellement et qui ont permis des avancées majeures dans la recherche biomédicale. Donc en résumé, les cultures primaires, ce sont des cellules qui sont isolées directement d'un organe d'un patient ou d'un tissu et qui sont directement cultivées comme ça en laboratoire, qui risquent d'entrer aux sénescences au bout d'un certain nombre de temps ou de se différencier. Les lignées cellulaires, elles, sont beaucoup plus stables dans le temps, elles permettent une reproductibilité des expériences et une certaine constante justement pour éviter des variabilités biologiques. Comme je vous l'ai dit, attention, ça peut être un biais parce que ça ne reflète pas vraiment ce qui se passe physiologiquement dans un corps humain. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez compris la différence entre une ligne immortalisée, une culture primaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde en vidéo, n'hésitez pas également à me faire vos suggestions. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.